je vis selon le degré d'alcool que j'ai dans le sang et dans le cerveau. Aujourd'hui, 2 mars, on célèbre un triste anniversaire, celui de la disparition d'une personne hyper controversée, une personne avec son nom qui peut sonner comme un mythe, une légende, mais aussi quelqu'un de très controversé. Je veux bien parler de Serge Gainsbourg. Celui qui aura été poète, artiste, musicien, auteur, écrivain et surtout un des plus grands provocateurs du siècle dernier. Voici son histoire. Générique, on dit. Tout commence en 1928 à Paris quand naît Lucien Gainsbourg. Alors, il est issu d'un couple de juifs russes qui se sont réfugiés en France et dès le début, son enfance va être marquée par la Seconde Guerre mondiale et ce qui est malheureux, c'est qu'il est du côté des personnes persécutées. À côté de ça, son père, qui est pianiste, lui impose une éducation musicale assez stricte. Mais c'est vrai que Lucien, lui, il se pense destiné à la peinture. Il pense qu'il a un talent, il y va, mais malheureusement avec le temps, il va voir que c'est pas la bonne direction et il bifurque rapidement vers la musique et il commence sa carrière en tant que pianiste de bar. Et je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. Louis de Funès, lui aussi, était pianiste avant ses grandes heures de gloire. Quelques années après, dans les années 50, pour lui, ça va être très difficile. Parce que son style de musique, il est un petit peu trop avant-gardiste pour l'industrie musicale de l'époque. Et une personne va pouvoir le repérer, c'est Boris Vian, et il l'encourage à persévérer. Parce que lui, il se dit très clairement, il va aller loin, il a du vrai potentiel. Alors Gainsbourg change de nom, encore et encore, et sa nouvelle identité va devenir Serge Gainsbourg. Donc Gainsbourg, en fait, il va développer son propre univers. Il y aura un petit peu d'inspiration du jazz, de chansons françaises et beaucoup de littérature. Faut savoir qu'il a une âme de poète. Il n'a pas envie de juste chanter, il a envie d'écrire quelque chose. Il veut que les mots ont un sens. Et pour lui, c'est hyper important. Au niveau des albums, déjà son premier, il sort en 1958, mais il faudra attendre bien longtemps, pas trop quand même, des années 60, pour qu'il puisse connaître les premiers succès. Comme je le disais, Gainsbourg n'est pas qu'un chanteur, c'est aussi un compositeur, parce qu'il veut écrire pour lui, mais aussi pour les autres. Dans les années 60 et 70, ce sont les meilleures années pour lui. Il va être à son apogée, après bien sûr il va y avoir certaines évolutions, mais la musique pour lui, ce sera 60 et 70 comme décennie. Pour en venir à ses compositions, il aura pu composer pour les grandes voix comme Brigitte Bardot, France Gall, Jane Birkin, et il signe des tubes mais intemporels. En 1963, on a La Javanaise. Ça, c'est un classique de la chanson française et ça a permis de créer en lui une sorte de signature d'écriture qu'on reconnaît quasiment dans toutes ses musiques, dans toutes ses compositions. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Et puis 2 ans plus tard, en 1965, il compose donc pour France Gall, Poupée de cire, poupée de son, et elle va la chanter lors de l'Eurovision pour le Luxembourg et elle va le remporter. Ce qui est fou, c'est de se dire que cette musique et plein d'autres sont encore intemporelles parce qu'elles sont aussi cultes aujourd'hui, alors que les années ont passé. Ça fait bien longtemps que c'est sorti. Pourtant, ça marche toujours autant. Ensuite, en 69, on a Je t'aime, moi non plus. Ça a été chanté avec Jane Birkin, une chanson un peu sulfureuse qui choque mais qui peut aussi fasciner parce que à l'époque ce n'était pas forcément du goût de tout le monde et ça a été même censuré. Et à la base c'était pour une autre femme que c'était écrit. Son mari n'était pas forcément d'accord pour que ça sorte. Et d'autres titres, on peut parler de Manon, on peut parler de Harley Davidson, de Bonnie and Clyde. Au fil du temps, il va réussir à créer quelque chose de puissant qui fait que Gainsbourg a une place importante dans la musique et la variété française. Et puis un truc qui est fou, c'est qu'il arrive à explorer un peu tous les styles. La pop, le reggae, le funk, le jazz, le rock. En fait, il a envie de se renouveler sans cesse. Il n'a pas envie de rester dans un genre, il va en explorer énormément. Et c'est pour ça qu'il a cette envie particulière de toucher un petit peu à tous les styles. Et en parlant de style, on peut dire que ça ne va pas plaire à tout le monde.
Pendant que les autres personnalités chantent, simplement interprètent leur musique, Gainsbourg n'a pas envie d'être juste un musicien, il veut être aussi un provocateur en créant la personnalité de Gainsbar. Gainsbourg cohabite avec Gainsbar, Gainsbourg va aussi devenir Gainsbar. Gainsbar, c'est quoi? C'est une personnalité qui choque, qui dérange, avec plein d'excès, l'alcool, le tabac, beaucoup de côtés sombres aussi. Et l'artiste brillant, en fait, il laisse place à un personnage désabusé, cynique, souvent ivre en public. Parce que d'habitude, on voit jamais ça. Le chanteur est sobre quand il fait sa promo, quand il passe à la télé, quand il chante, quand il interprète, quand il se met en scène. Là, ça va être quelque chose qui pousse quand même à être fascinant. Parce que même s'il reste dans la provocation, il fascine et il déstabilise, il casse les codes. Il va à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Et c'est ça, le fait d'être à contresens, il impose sa marque, sa nouvelle marque. Et encore aujourd'hui, on a plus l'image de Gainsbar que de Gainsbourg. Au niveau des séquences télé, on a en 1984, quand il brûle un billet de 500 francs en direct sur 7 sur 7. C'était une émission mythique à l'époque. Et là, ce geste coup de poing, en fait, c'était pour protester contre les impôts. Et le plus dingue, c'est qu'il y avait pas mal de censure à l'époque. Et la mire, une des caméras de télévision, ne marchait plus. Et les gens ont pensé que c'est l'État qui ne voulait pas que ça passe et qu'on a censuré Gainsbourg, alors que c'était un problème de caméra, un problème technique. Ensuite, il interprète, il chante la Marseillaise, mais en version reggae, et ça lui a valu beaucoup de menaces de mort, principalement des conservateurs et des militaires. Ensuite, il déclare à Whitney Houston sur le plateau de Canal+, qu'il veut lui faire l'amour. Il compose aussi Lemon Inceste avec sa fille Charlotte, une chanson qui va faire énormément scandale. Enfin, dans la plupart des chaînes, il va être vu comme quelqu'un qui va à l'encontre de ce genre de pensée. Et une des chaînes d'ailleurs, on en a parlé, c'est Canal+. Parce que dans les années 80, Gainsbourg il devient une figure incontournable de Canal+. La chaîne qui naît le 4 novembre 1984. Déjà il est là dès les premières heures. Et il est invité régulièrement dans Nulle part ailleurs, la fameuse émission avec pas mal de sorties provocatrices. Et puis les guignols de l'info. Ça, on ne l'oublie pas. Dans les années 80, 90, un petit peu pendant les 30 ans, sa marionnette ne va pas manquer de caricaturer son personnage. Gainsbar, avec la clope, le verre de pastis, toujours à deux doigts de l'excès, et puis une association avec la chaîne cryptée qui participe à lui faire une figure culte. Bon, ça reste indissociable, bien sûr. Il y avait une certaine liberté d'expression télévisuelle à l'époque. Maintenant, ça a changé. C'est plus les mêmes choses et on n'aurait pas pu l'accueillir autant de fois. Il n'y aurait pas eu tant d'interventions de Serge Gainsbourg. Tout ce qu'on a pu voir, ces séquences-là, on n'aurait pas eu l'occasion de voir tout ça en 2025. Et tant qu'on y est, on a aussi Sacrée Soirée, l'émission présentée par Jean-Pierre Foucault sur TF1 à l'époque. Là, on avait vraiment l'occasion de voir Serge Gainsbourg hyper ému. Comme annoncé en début de cette vidéo, oui, il nous a quitté le 2 mars 1991. C'était donc il y a 34 ans qu'il s'est éteint à l'âge de 62 ans. Oui, la France a beaucoup pleuré un artiste hors du commun et il s'est éteint d'une mort naturelle. Mais c'est vrai que Gainsbourg ne meurt jamais vraiment. Alors les chansons, elles sont encore diffusées partout, à la radio, à la télé, à plein d'endroits différents. Et pourtant, on pourrait se dire que ça date d'hier. Bah pas du tout. 3 décennies sont passées et entre-temps, on a plein d'artistes qui ont voulu s'inspirer un petit peu, comme Benjamin Biolay, AM, en partant par d'autres rappeurs qui samplent ce morceau. Oui, des rappeurs. On pourrait se dire que la collaboration est assez particulière, mais bon, le son est là. Et aujourd'hui, Gainsbourg est devenu une légende, controversée, mais quand même une légende. Un artiste qui a su casser les codes, imposer sa vision, quitte à gêner. Et il est à la fois Gainsbourg, le poète, le musicien, le jeune qui a voulu faire du piano, mais surtout de l'art avec ses productions, mais aussi Gainsbar, le provocateur insaisissable, parce que oui, beaucoup de personnes ont voulu l'arrêter, et pourtant, c'est comme ça qu'il est devenu une légende. Ça y est petit gars, l'épisode est maintenant terminé, j'espère que ça t'a plu, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, like, commente, partage, abonne-toi. Et j'ai envie de te dire une chose. Je suis venu te dire que je m'en vais. Affirmatif. On est venu te dire qu'on t'aime bien. Et les mots classiques n'y changent rien.
jus de pomme et gitane en chocolat. On a appris ces mots, rien que pour toi. Faut pas chercher loin la ville, à Gainsbourg. Ça ne peut être qu'amour, et pour toi, c'est pour toujours. L'âge de tes cheveux, les sillons de tes yeux ne pourront empêcher ta jeunesse à jamais.